Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Mon nom est Maryse Loisel et je suis kinésiologue chez Kinotex 1030. Aujourd'hui, je vous donne des bons exercices pour avoir plus d'équilibre et ainsi prévenir les chutes. Donc avant toute chose, c'est important de comprendre l'équilibre, c'est constitué de quoi? Comment on fait pour avoir un bon équilibre? L'équilibre, là, on utilise 3 systèmes importants pour avoir un bon équilibre. Le premier système, c'est le système visuel. Alors, le système visuel nous donne la majorité de l'information de notre environnement pour qu'on reste en équilibre. C'est notre repère principal. Donc, ce qui arrive avec l'âge, évidemment, la vision diminue. Et c'est pour ça qu'on perçoit moins les profondeurs. Des fois, on perçoit moins les objets, les craques dans le sol. C'est pour ça que c'est important à chaque année ou aux 2 ans de vérifier votre vision, voir si tout est correct. Deuxième chose, c'est le système vestibulaire. Donc, c'est le deuxième système qui est important pour qu'on garde notre équilibre. Le système vestibulaire, là, pour ceux qui veulent savoir clairement ce que c'est, ça se situe dans l'oreille interne. Alors, en dedans de notre oreille, on a un petit liquide qui nous indique, selon l'inclinaison, où est-ce qu'on se situe. Alors, si je tourne, si je me penche, c'est ce liquide-là qui me donne l'information de comment je suis placée dans l'espace. Le troisième système, c'est le système somatosensoriel. Donc, ce système-là, ça se situe surtout en dessous des pieds. Alors, vous allez sentir que si vous vous mettez debout, vous allez sentir des petits récepteurs dans les orteils, les talons, tout le dessous des pieds. Il y a des milliers de récepteurs qui s'occupent de donner de l'information sur la texture du plancher, sur l'inclinaison. Donc, il y a plusieurs informations très intéressantes sur le sol qu'on est en train de toucher. Et ça va être important. Donc, c'est pour ça que normalement, on n'a pas besoin de regarder nos pieds quand on marche parce qu'on a ces informations-là à propos du sol. Donc, ces 3 systèmes-là fonctionnent ensemble. Évidemment, avec l'âge, on a une diminution de ces 3 systèmes-là qui s'occupent de notre équilibre. C'est pour ça que l'équilibre devient de plus en plus difficile à garder. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire plus d'exercices pour prévenir les chutes. Il y a 2 autres choses qui sont très importantes pour l'équilibre et qui sont facilement modifiables. C'est la posture et la force musculaire. Donc, la force musculaire des jambes, du tronc, va nous aider de à avoir un meilleur équilibre, mais surtout de réagir aussi si on a une perte d'équilibre. Donc, si on perd pied, évidemment, pour qu'on arrive pour tomber vers l'arrière, les muscles des abdominaux vont contrer pour retrouver l'équilibre. Donc, il y a la force, la posture. La posture, les muscles de la posture, c'est un petit peu dans le même sens que ça va. Évidemment, donc, avec l'âge, il y a une diminution de la force musculaire de 1% à chaque année après 40 ans. Donc, c'est quand même significatif. Ce qui veut dire qu'il faut faire plus d'exercices musculaires à votre âge pour vous assurer de conserver la masse musculaire et ralentir la baisse de ce niveau musculaire-là. Donc, évidemment, la masse musculaire, ça va affecter la posture, la stabilité et la force. Ensuite de ça, la densité osseuse, elle diminue avec le temps. Donc, c'est pour ça que c'est important, évidemment, quand la densité osseuse elle est moins élevée, les risques de fracture sont plus élevés. Donc, pour une même chute. Ça veut dire que c'est important de stimuler les os en faisant des exercices debout. Donc, comme la marche, des squats, des exercices qui vont comprimer un peu les os pour stimuler justement la production osseuse, pour aller augmenter la densité osseuse. Ensuite de ça, la proprioception, c'est quelque chose qui se travaille mais qui se perd avec le temps. La proprioception, c'est quoi? C'est de savoir où est-ce que je suis dans l'espace, où est-ce que mes membres sont par rapport à mon tronc. Et ça, c'est super important aussi pour l'équilibre. Donc,
quand on travaille, quand on fait des exercices spécifiques pour l'équilibre, on veut travailler ça. Quatrième chose qu'on perd avec l'âge, c'est le temps de réaction. Le temps de réaction, ce que ça fait, c'est évidemment, si on perd pied, on n'a pas le temps de se rattraper. En faisant l'exercice, devinez quoi? Vous allez diminuer votre temps de réaction, donc l'améliorer. Alors, en faisant l'exercice pour conclure tout ça, là, pour résumer tout ça, eh bien, vous allez vraiment avoir un meilleur équilibre pour toutes ces raisons-là. Donc, c'est important de travailler notre force musculaire, notre proprioception, surtout les muscles des hanches. Donc, je vais vous montrer quelques exercices qui vont aider pour l'équilibre en renforcement musculaire, qui vont aider aussi la coordination et le temps de réaction, et qui va travailler pas juste l'équilibre statique. Donc, l'équilibre statique, c'est quand je reste sur place. La plupart du temps, on perd l'équilibre dans une position dynamique. On est en mouvement et on perd l'équilibre. Donc, c'est important de le travailler aussi. Alors, quand on fait les exercices, on veut travailler la musculature, l'équilibre statique, l'équilibre dynamique. Donc, on va travailler tout ça. Je vais vous montrer 4 super bons exercices pour commencer à intégrer ça dans votre routine. On commence avec le premier exercice, les assis debout. Donc, c'est un exercice pour aller renforcer les jambes. Alors, on part la largeur des épaules et on va venir porter les hanches vers l'arrière pour venir s'asseoir. C'est très important de bien aligner les hanches, les genoux et les chevilles. On ne veut pas descendre avec les genoux qui rentrent par en dedans. Donc ici, on peut mettre les 2 bras devant pour se donner un peu d'équilibre. On recule les hanches. C'est très important de garder les genoux derrière les orteils. Donc, on ne veut pas non plus avancer les genoux. On recule les hanches. On vient toucher la chaise et on remonte. On veut revenir bien droit. Donc, on répète cet exercice-là. Si vous êtes capable, 10 fois pour 1 à 2 séries à tous les jours. On engage bien les abdominaux quand on va faire cet exercice-là. Le deuxième exercice, on va faire les abductions sur une jambe. Donc ça ici, ça va travailler l'équilibre statique qu'on parlait tantôt. Alors ici, on veut avoir peut-être un petit appui, comme une chaise, pour être sûr de garder son équilibre. Plus ça va, plus on peut y aller tranquillement, venir lâcher une main, lâcher l'autre main. Donc, on s'installe sur une jambe, la jambe légèrement fléchie, les abdominaux engagés, une belle posture. Ici, ce qu'on va faire, on va aller pousser la jambe sur le côté en gardant les hanches au même endroit. Ça ne devrait pas faire un effet de balancier, ça devrait plutôt aller sur le côté en engageant les fessiers. Et on ramène sans déposer au sol. On ouvre et on ramène. Cet exercice-là va venir travailler 2 choses, à la fois les muscles stabilisateurs des hanches et, en plus de ça, les muscles stabilisateurs du tronc. Alors, on vient ouvrir comme ça. Si on ajoute un poids, si vous avez un poids à la maison, quand vous êtes rendu expert, vous allez le tenir d'une main et faire le même exercice. Sinon, on peut se tenir à 2 mains, comme je l'ai dit, on enlève une main quand on est rendu plus confiant et on enlève les 2 mains quand on a un meilleur équilibre. Le troisième exercice, c'est le Charleston. Donc, on travaille notre rapidité de réaction, le temps de réaction, de la coordination et on va travailler en même temps notre équilibre dynamique. Le Charleston, comment qu'on fait? On part les 2 pieds ensemble. On va venir toucher avec une jambe l'arrière. On ramène les 2 pieds ensemble. On va venir toucher avec l'autre jambe en avant et on ramène ensemble. Donc, on va derrière, ensemble, devant, ensemble. Derrière, ensemble, devant, ensemble. Quand on est plus avancé, on va le faire évidemment sans se tenir. Et par la suite, on peut l'essayer avec des légères fentes, derrière et devant. Donc, on va derrière,
On plie et devant. Derrière et devant. Derrière. On répète ça 10 fois, une à deux séries à tous les jours. Donc, ensuite, le quatrième exercice que je vous propose, c'est l'élévation des talons. Alors, ça ici, on va travailler un petit peu plus les chevilles. Les chevilles sont très importantes pour garder notre équilibre parce qu'on arrive pour tomber, ça va être la première réaction qui va se passer dans notre corps. Donc, on peut se tenir encore une fois, les pieds sont ensemble si on est capable. Le dos bien droit, les abdos tendus et on va lever les talons. On maintient 1 à 2 secondes et on redescend. On monte, on maintient en serrant les fesses et on redescend. On veut s'assurer de monter bien droit pour travailler les mollets et non aller vers l'avant en se penchant pour compenser. Donc, on monte et on descend. On répète ça 10 fois si on est capable. Et à la fin, petit défi, on essaie de tenir sur la plante des pieds sans se tenir. Donc, évidemment, ça doit être fait dans un environnement sécuritaire. Assurez-vous que votre domicile est sécuritaire. Vous avez quelque chose pour vous tenir si vous avez besoin. Et vous avez quelqu'un près de vous si vous avez besoin de plus d'aide encore. Donc, allez-y selon vos capacités. Et maintenant, c'est à vous de jouer pour améliorer votre équilibre. Mon nom, Maryse Loisel, kinésiologue Kinatex 1030. Bonne journée à tous!